Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un terme qu'on entend vraiment partout, l'entrepreneuriat. Ah oui, c'est vrai. Un mot presque à la mode. Exactement, mais dès qu'on essaye de le définir précisément, ça devient plus compliqué. Économie, sociologie, psycho, tout le monde s'y intéresse. Mhm. Pour débroussailler un peu tout ça, on va s'appuyer sur des idées tirées d'un document. Businesspodcast.pdf. L'objectif, c'est de comprendre les grandes idées actuelles sur l'entrepreneuriat et surtout comment on en est arrivé là. Tout à fait. Il faut dire d'emblée que c'est complexe. Il n'y a pas une seule façon d'entreprendre. Les situations sont hyper variées. C'est ça. Des gens comme Gartner ou Bruyat et Julien plus tard l'ont bien montré. C'est multidimensionnel, comme on dit. Alors justement, comment on a essayé de comprendre ça au fil du temps? J'imagine qu'au début, on a cherché le portrait robot de l'entrepreneur, ses qualités, ses traits de caractère. Oui, c'était ça l'idée de départ. On cherchait ce qui faisait qu'une personne était un entrepreneur. Mais cette approche par les traits, elle a été pas mal remise en question. Ah oui? Pourquoi? Gartner, encore lui, a montré un truc assez frappant en 1985. Il a dit qu'en gros, il y a souvent plus de différences entre les entrepreneurs eux-mêmes D'accord. qu'entre un entrepreneur moyen et, disons, un manager classique. Donc, chercher le trait unique, ça ne marchait pas vraiment. Je vois. Du coup, on a changé de direction. Complètement. L'intérêt s'est déplacé. Au lieu de se demander qui ils sont, on a commencé à regarder ce qu'ils font. C'est Gartner encore qui pousse ça en 88. Le focus, c'est le processus. Le processus? Intéressant ce changement. Ça veut dire quoi concrètement, ce processus? Quelles actions ça recouvre? Alors, Gartner a proposé un cadre pour y penser. Il y a 4 grandes dimensions. L'individu, ou les individus, bien sûr, l'environnement dans lequel ça se passe, l'organisation qui est créée et le processus lui-même. D'accord. Et dans ce processus, il liste des comportements clés. Des choses comme repérer une opportunité, trouver et accumuler des ressources, faire du marketing, produire quelque chose, bâtir l'organisation, et aussi répondre aux attentes de la société, du gouvernement. C'est assez large comme activité. Oui. Et l'idée de fond, qu'il reprend d'ailleurs à un certain Dan Hoff, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une fonction, une activité. Ce n'est pas lié à une personne spécifique. C'est vraiment le faire qui est important. Donc, c'est plus une série d'actions qu'une qualité innée. Est-ce que cette vision du processus a été confirmée par d'autres scientifiques? Ah oui, tout à fait. C'est devenu une idée assez centrale. Bygrave et Hofer, par exemple en 91, ils définissent le processus entrepreneurial comme tout ce qui englobe la perception des opportunités et la création d'organisations pour les poursuivre. Mhm. Et ils insistent sur 2 caractéristiques importantes de ce processus. Premièrement, il est dynamique, ça veut dire que ça change, ça évolue dans le temps. Logique. Et deuxièmement, il est holistique, c'est un système quoi. Toutes les variables sont connectées, elles interagissent les unes avec les autres. C'est pas juste une suite d'étapes linéaires. D'accord. Donc, dynamique et holistique, c'est un système complexe en mouvement. Mais alors, si on accepte cette idée de processus, quel est l'élément central aujourd'hui? Sur quoi on met l'accent? Il me semble qu'il y a plusieurs manières de voir ce processus, non? Exactement. On peut distinguer, on va dire, 3 grandes conceptions actuelles de ce processus entrepreneurial. La première, elle met vraiment l'opportunité au cœur de tout. L'opportunité. D'accord. Oui, c'est une idée qui a pris beaucoup d'importance récemment, avec des auteurs comme Timmons ou surtout Shane et Venkataraman au début des années 2000. Et qu'est-ce qu'ils disent en gros? Pour Timmons, déjà en 94, entreprendre, c'est avant tout créer ou saisir une opportunité, et peu importe les ressources qu'on contrôle au départ. Et la définition de Shane et Venkatraman, qui est très influente, c'est que l'étude de l'entrepreneuriat, c'est l'étude de comment les opportunités sont découvertes, évaluées, exploitées et par qui. Ça peut même inclure des initiatives dans des boîtes existantes. Intéressant. Et cette fameuse opportunité, elle est vue comment? C'est quelque chose qui existe objectivement, qu'il faut juste trouver, ou c'est plus une construction? Excellente question. Et là, il y a un débat. Certains pensent que l'opportunité, c'est une réalité objective, un peu comme un gisement de pétrole à découvrir. Hmm. D'autres, et c'est une vision plus proche de certains travaux francophones comme ceux de Fayol, pensent que l'opportunité est plutôt une construction sociale. Elle émerge de l'action, des interactions. C'est quelque chose qu'on crée autant qu'on la découvre. D'accord, je vois la nuance. Créée ou découverte. Et la deuxième grande conception du processus. La deuxième, elle se concentre sur l'émergence organisationnelle. Là, on retrouve un peu l'esprit de Gartner, mais peut-être plus focalisé.
L'idée, c'est vraiment de comprendre comment une nouvelle organisation prend forme, comment elle apparaît. Comment elle naît concrètement, hein? Voilà. Comment elle devient manifeste, pour reprendre une idée de Wake sur le processus d'organizing, d'organisation en train de se faire. Ce qui est important ici, c'est le processus d'organisation lui-même, l'acte de structurer, de mettre en ordre, avant même d'avoir une entité bien définie, une entreprise sur le papier. Donc, c'est plus le verbe organiser que le nom organisation qui compte, le cheminement. C'est exactement ça. C'est le processus de mise en forme qui est étudié, pas juste le résultat final. C'est plus profond que la simple création d'entreprise au sens administratif. Très clair. Et la troisième voie, elle semble venir d'une autre tradition de recherche. Oui, elle est assez marquée dans la recherche francophone. On pense notamment aux travaux de Bruyade dès 1993. On parle ici de la dialogique individu-création de valeur. Dialogique, ça sonne un peu technique. Qu'est-ce que ça signifie? L'idée de dialogique, empruntée au philosophe Edgar Morin, c'est qu'il y a une relation très forte, un peu en boucle, entre deux choses qui se co-construisent. Ici, c'est la relation entre l'individu qui entreprend et la valeur qu'il ou elle essaye de créer à travers son projet, son organisation. Une influence mutuelle donc. Tout à fait. C'est une double dynamique. D'un côté, l'individu, avec ses idées, son énergie, façonne le projet de création de valeur. Ça, c'est assez évident. Oui. Mais, et c'est ça le point clé de la dialogique, le projet, l'aventure entrepreneuriale elle-même, eh bien, elle façonne l'individu en retour. Elle transforme ses compétences, sa vision du monde, parfois même son identité. Ah oui, c'est intéressant ça. L'entrepreneur est aussi créé par son projet. Exactement. C'est un système où l'individu et la création de valeur interagissent constamment, en lien avec l'environnement, et tout ça évolue dans le temps. On retrouve un peu les dimensions de Gartner, mais avec cette insistance sur la relation individu-valeur. C'est vraiment passionnant de voir ces différentes lectures. Donc, si je résume bien, plutôt que de chercher un profil type d'entrepreneur ou de voir ça juste comme monter sa boîte, Mhm. il vaut mieux comprendre l'entrepreneuriat comme un processus. Un processus complexe, avec plusieurs facettes importantes. L'opportunité, bien sûr, mais aussi la naissance de l'organisation et cette relation très forte entre la personne et la valeur qu'elle crée. Voilà, c'est une excellente synthèse. Ça montre bien que c'est un phénomène riche et qu'on ne peut pas le réduire à une seule dimension. Et ça ouvre des perspectives. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Si l'entrepreneuriat, au fond, c'est moins une qualité innée ou un statut, mais plutôt un processus dynamique, une façon d'agir et d'interagir avec le monde, quelle nouvelle piste, peut-être plus efficace, ça nous donne pour vraiment encourager et soutenir cet élan entrepreneurial dans la société? Une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.